Leader charismatique, Alexis Gourvenec ouvre la Bretagne au XXe siècle et rend aux paysans bretons leur fierté et une prospérité nouvelle. Convaincu d'un nécessaire désenclavement de sa région, il lance le projet d'un port en eau profonde à Roscoff afin d'offrir de nouveaux débouchés aux coopératives agricoles bretonnes. Aucun armateur français ou étranger ne veut prendre le risque d'une ligne maritime entre Petite et Grande-Bretagne. Qu'à cela ne tienne, les paysans unis autour d'Alexis Gourvenec se font armateurs et créent leur propre compagnie maritime. Les agriculteurs, lorsqu'ils ont investi dans la Brittany Ferries à travers la personne d'Alexis, voulaient être des acteurs majeurs du territoire, puisque à ce moment-là, l'agriculture était en plein développement. Au départ, l'organisation de marché a fait se rassembler l'ensemble des producteurs. Et je crois qu'à partir de là, on pouvait un peu soulever des montagnes, quoi, hein. Et comme on aimait plutôt faire que de dire, on s'est quand même jeté à l'eau à un moment. Fruit de cette force paysanne, solidaire, collective, le Kerrisnel inaugure la première traversée Roscoff-Plymouth chargée de choux-fleurs, de pommes, de vin et de cognac. Nous sommes le 2 janvier 1973. Le Royaume-Uni et l'Irlande viennent d'adhérer à l'Europe et son marché commun, et la Bretagne agricole s'est forgée toute seule les clés de son avenir. C'était fabuleux. Avec l'équipe restreinte, on a fait la traversée sur une mer d'huile. Et on était un peu fiers quand même, hein, de faire cette traversée et de voir le bateau arriver. Mais Alexis Gourvenec a depuis la fin des années 60 une intuition, celle de la naissance d'une société de loisirs. En 1974, il ouvre sa compagnie au transport passager. Brittany Ferries est née. En 1976, les paysans armateurs veulent ouvrir une ligne depuis Saint-Malo, mais la TT Line veut les doubler. C'est une compagnie allemande sous pavillon chypriote avec un équipage étranger. Alexis Gourvenec et ses paysans armateurs font le siège du port. Ce sont les débuts du combat cher à la compagnie pour le pavillon et le marin français. Ils ont essayé de venir à Saint-Malo et bon, on a fait barrage et ils ont fait demi-tour au bout d'un moment. S'ils avaient réussi leur opération, on peut dire que la Brittany n'aurait jamais existé. C'est une formule qu'on dit, la revendication est obligatoire. Là, pour le coup, c'était l'action. Et l'action, c'était d'empêcher à ce que ce modèle économique tueur, ravageur, requin blanc, n'existe aux frontières de la Bretagne, c'est-à-dire juste à côté de Roscoff. Et quelque part, c'est une lutte qui redémarre. Je pose juste une question, est-ce que les clients qui sont sur ces bateaux accepteraient une minute les conditions sociales de ces marins? Je crois que la réponse est non. L'ouverture de la ligne Saint-Malo-Portsmouth donne le signal en 1978 de l'ouverture à de nouveaux horizons, à commencer par relier Roscoff à Cork en Irlande et surtout le grand saut atlantique pour relier Plymouth à l'Espagne. Paris gagné, les Britanniques ont soif de soleil. Le rachat de Truckline Ferries à Cherbourg en 1985 conforte toujours plus l'ancrage normand de la compagnie Roscovite. Navires et lignes se conjuguent dans ces années de croissance continue. Brittany Ferries devient la compagnie maritime leader sur l'arc atlantique. On était bien placé géographiquement pour vraiment capitaliser là-dessus. Alexis avait créé le terreau, il y avait le concept, puisque déjà au départ, depuis 1978, on allait en Irlande et en Espagne. Je pense qu'on peut peut-être, nous, être assez fiers d'avoir su développer son idée initiale, et je pense qu'aujourd'hui, il serait assez fier de voir le réseau de lignes qu'on a développé sur l'arc atlantique. La force première de Brittany Ferries repose avant tout sur un partenariat inédit avec les territoires qu'elle dessert et qu'elle irrigue. Les régions et départements de Bretagne, comme ceux de Normandie, siègent avec la compagnie Roscovic dans des SEM, leur permettant de partager intelligemment investissements et bénéfices. Le travail qui a été réalisé avec les collectivités, ça a permis d'avoir une vue beaucoup plus globale sur tout le transmanche et d'être présent partout, et puis ensuite d'avoir un effort aussi de synergie au niveau du développement touristique. Avec la mort de son fondateur Alexis Gourvenec en 2007, la compagnie entre dans une phase de turbulence. Les crises de Lehman Brothers, du Brexit et de la Covid frappent de plein fouet son modèle économique. Et pourtant, celui-ci démontre avec éclat sa résilience.
Le premier employeur de marins français, appuyé sur ses collectivités partenaires et son actionnariat paysan, réussit pendant cette période difficile à sauver l'emploi, lancer le renouvellement de sa flotte et renforcer ses positions sur l'Irlande ou dans les îles anglo-normandes avec l'acquisition de Condor Ferries. Brittany Ferries, c'est d'abord une histoire bretonne, une histoire de l'audace bretonne. Brittany Ferries, c'est un défi. Et la période que nous venons de traverser, que vous venez de traverser, est majeure, puisqu'il a fallu, et il faut encore, mener ensemble, en même temps, 3 défis cumulatifs. Il faut mener le défi de la pandémie, il faut mener le défi du Brexit, et il faut mener le défi de la décarbonation. Il faut faire tout ça en même temps. Aujourd'hui, on marque le départ du renouveau.